Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir en fait une nouvelle fonctionnalité de notre plateforme Code Audit. Donc la fonctionnalité que nous verrons dans cette vidéo essentielle, c'est la fonctionnalité concernant la performance de notre code. Donc on verra dans les détails comment est-ce que notre application, donc notre plateforme va vous aider à partir de notre IA, de vous aider à détecter en fait la performance de votre code, soit vous exportez le code localement ou depuis un Git, et ça vous donnera les détails des métriques et d'autres suggestions. Donc on ne va pas perdre le temps, c'est le même processus que les autres vidéos, soit vous pouvez utiliser directement notre assistant ici, en bilingue français ou anglais, qui va vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez passer à faire d'autres fonctionnalités. Donc dans la fonctionnalité, je suppose que le code que vous allez utiliser, donc la cible, c'est que vous voulez mettre ça en production et vous voulez faire une analyse complète. Soit vous pouvez choisir d'autres types d'analyses et vous pouvez choisir si c'est pré-prod, si c'est en dev ou c'est... Donc on suppose que notre application on va le mettre en production. Donc, on va démontrer comment est-ce que la plateforme peut vous aider à analyser la performance de votre code et pouvoir améliorer s'il y a des problèmes avec des suggestions. Donc là, on vient dans Code Direct. Donc, dans Code Direct, je vais vous montrer d'abord des exemples de code qui sont là, comment est-ce que les optimisations sont faites. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut exporter un code depuis le local pour tester, augmenter la performance, analyser la performance ou depuis un guide, comment est-ce qu'on peut parvenir pour le faire. Donc on vient dans Code Direct, on va choisir quelque chose d'abord. Je prends un code JavaScript qui est là, donc un code simple, hein, pas trop long de 38 lignes de code. On va analyser la performance du code, donc on a choisi notre cible, on a choisi une analyse complète. On clique seulement analyser performance. Donc on clique sur ça. Et ici au niveau de l'onglet réponse, vous avez les détails de l'analyse qui sont faites et après vous avez aussi l'analyse à temps réel qui vous donne les détails de ce qui a été fait. Donc c'est rapide en fonction de la taille du code, hein. Donc ici, il vous a dit, dans le code, on a les erreurs qui sont là, donc les optimisations qu'on peut faire. Il vous donne les détails, ce que vous avez utilisé avec les détails qui sont là. La ligne qui est là aussi, la ligne où il y a le problème de fuite de mémoire par exemple, il vous dit, ou la manipulation répétée de dumps, il vous dit comment est-ce que vous utilisez. Après, vous avez ici, vous avez, OK, comment ça peut augmenter dans le CPU score, la mémoire que ça peut prendre en charge, le temps d'exécution environ. Et ça, avec vous avez directement les scores généraux qui sont donnés en fonction de votre code. Donc, on a les détails aussi d'optimisation qui sont donnés. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour corriger, pour éviter le fuite de mémoire et les détails qui sont ici jusqu'en bas. Vous avez les suggestions, les goulots d'étranglement qui sont détectés dans votre code, les lignes où les goulots d'étranglement sont détectés, les suggestions qui sont données. Donc la fonction qui fait le truc, l'IA vous aide à détecter facilement tout ça. Alors on revient directement, on va prendre un autre exemple. On prend un exemple de Python maintenant, un code classique. Le problème c'est liste non optimisée pour les recherches. Donc on va faire les recherches, mais la liste n'est pas optimisée. Donc on a défini fonction find qui va aller chercher un utilisateur, tout ça. Donc on va voir comment est-ce qu'il peut optimiser le code, l'analyse. Si vous voulez, on peut actualiser. On peut actualiser pour éviter de garder les choses en mémoire. Donc on actualise vite fait notre truc. Et on revient sur la page. On sait que le code est propre. On fait la même chose. Et on y va. Donc c'est chargé, c'est bon. Donc on est sûr qu'on est sur la bonne chose. Donc on prend, tout est bon. Donc on choisit le code à Python. Le problème est défini. On lance notre analyse de performance. Ici, on voit les détails ici et ici. Donc vous voyez les détails à temps réel. Donc l'analyse qui est ici, si c'est syntaxe de détection des goulots d'étranglement, il vous donne les détails ici. Et ici, vous pouvez suivre les deux pour voir ce qui est en train d'être fait. Pour que vous ne soyez pas là seulement pour que la fonction vous dise ça. Donc il vous dit déjà la fonction find d'utiliser une recherche linéaire pour chercher un utilisateur, tout ça. Il vous dit, ok, les fonctions imbriquées qui sont là, les détails qui sont là dans le code avec les explications, hein. Après, il vous dit la consommation de mémoire que vous pouvez avoir, les optimisations possibles que vous pouvez avoir, et ensuite à la fin, les boulots d'étranglement. Donc, comment est-ce que vous pouvez les corriger qui sont détectés, qui sont ici. Donc voilà, de façon rapide, on prend un autre élément dans un autre langage. On va juste aussi soit vider. Donc si je vide, tout est zéro normalement. Mais je peux revenir en arrière aussi, revenir si je veux éviter tout.
fait ça, donc je reviens ici, je prends Java. Donc un code Java, le problème c'est on utilise ça un redimensionnement plutôt constant. Donc sur un code simple, donc on lance ça. Après on va prendre quelque chose de local et on va analyser la performance de notre code. Hein. Vous voyez un code plus long, comment est-ce que ça fait et on passera sur un code Git aussi dans la vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Et une fois que c'est fait, vous avez vu les détails, je ne vous dis plus grand chose. Donc ici, il vous dit, ok, ici on a ce problème. Donc il vous explique la gestion des ressources qui n'est pas bien faite. Les détails qui sont là, les détails qui sont là, avec tout. Maintenant, on va passer à l'étape où on veut revenir sur on va chercher un fichier local, donc je vais aller chercher un fichier local, un fichier un peu plus long, donc je vais revenir sur mon code là qu'on utilise depuis hier, le code de Computer Vision. Où est-ce que le code se trouve déjà? Le code de Computer Vision. Ok, la code est là, donc c'est un code long, un code, vous allez détecter, donc un code un peu plus long, vraiment trop long, donc il vous dit le code est trop long, donc j'ai fait sciemment de le laisser comme ça, je clique sur l'analyse de code, donc il va aller chercher, déjà si le code est très long, il vous dira, j'ai fait sciemment de mettre ça là-bas pour que, euh, pour voir les différents cas de figure, c'est un code de 3300 lignes, et là quand il le fait directement, donc le fichier analysé, les lignes de code qui sont analysées. Alors, ce que j'ai utilisé, des erreurs qui sont dans le code, il vous dit hein, que j'ai utilisé ça, la fonction short, pour faire le tracking des choses. J'ai utilisé les objets, donc la fuite de mémoire dans celui-ci. Je n'ai pas infecté des valeurs à session state. Il y a ça. Et optimisation de la mise en cache des vidéos et tout ça qui sont là, qui sont trop longs, des changements plus longs. Et il vous donne les détails sur les CPU qui sont utilisés, les boucles, les briquets qu'il n'a pas aimé, et les goulots d'étranglement, donc sur la fonction short qu'on a utilisé ici, les détails. Donc voilà de façon rapide comment on procède quand on prend un code directement. Après, vous pouvez changer la langue de sortie de votre code quand vous voulez. La langue de sortie de votre code, vous le choisirez ici et vous travaillez. Mais vous pouvez changer aussi la page, la langue de la page aussi en anglais. Hein. Là, on va prendre quelque chose de plus simple. On va revenir. On va aller chercher quelque chose un code qu'on a utilisé tout à l'heure dans l'autre, on va chercher dans Git. Ici, vous collez juste votre code. Donc ici, on va aller chercher dans le code de Git. On a tapé multi-caméra, donc je vais prendre le langage C++. Donc dans C++, on va chercher quelque chose de simple. Donc on va voir une vidéo. Je vais prendre... ok, pour quelqu'un qui utilise par exemple ROS, qui ne sait pas comment on utilise le multi-caméra, on va vérifier si le code est vrai, je ne sais pas. Je le fais devant vous en réel. On va chercher un code en C++ et on va tester. Donc on vient dans le source code, ici. Et dans le source code, on va chercher un code simple, ou soit on ira chercher un code de calibration de caméra et basta, on va passer directement à l'analyse de ce code. Donc ici, il y a le code qu'ils ont mis ici, donc USB caméra, donc comment on peut utiliser une USB caméra en C++, qu'il utilise en ROS, donc le code est là, donc c'est un peu plus long, donc on va copier juste le code. Ici, je fais copie du lien du code, je viens sur ma plateforme, je copie dans l'URL du dépôt, je clique ici, l'URL là, je clique sur importer. Donc là, ça m'amène ici, ça confirme vraiment que c'est un dépôt assez public. Et je clique sur import. Import, le code est importé. Donc pour vérifier si c'est vrai importé, on vient ici. Donc là, si vous voyez le début, on peut confirmer que c'est le même début que vous avez ici avec celui-ci. Donc c'est le code est là. Donc ce qu'on va faire aussi, on analyse et on lance notre analyse rapidement. On analyse le code, vous voyez l'analyse qui est là, les détails qui sont là. Il va chercher les syntaxes, il va détecter les goulots d'étranglement. Et une fois que c'est fait, il vous donne aussi les détails. Donc la fonction qui a été utilisée, et utilise les fonctions imbriquées qui ne sont pas là. Les optimisations que vous pouvez faire, il vous donne le type d'optimisation. Donc vous voyez, il vous donne directement le truc. Et quand vous faites l'optimisation, en fait, vous allez avoir, il vous donne un pourcentage à peu près de ce que vous pouvez avoir. Si vous avez une fuite de mémoire, il vous dira, et si vous utilisez de façon inefficace votre mémoire, il vous donne ça aussi, avec les détails aussi de comment est-ce que votre mémoire sera consommée si vous lancez l'application.
les optimisations suggérées qui sont là, et après vous avez les boulots d'éclatement qui sont là, qui ne sont pas bien utilisés, avec les améliorations possibles qu'ils vous donnent. Alors voilà, de façon rapide, j'espère que cette vidéo vous a aider à comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser notre plateforme. On espère vous voir très nombreux sur la plateforme, l'utiliser à quotidien pour répondre à vos besoins. Pas seulement que pour la performance ou l'optimisation de votre code, mais pour détecter la sécurité de vos problèmes, pour aller générer les tests de votre code et à traduire le code d'un langage à un autre, faire la documentation. Et dans la documentation, vous pouvez faire la documentation technique, utilisateur. Si vous avez des API, vous pouvez faire. Si vous voulez déployer, on peut voir comment est-ce qu'on peut, la documentation de guide d'installation, d'architecte, le guide de sécurité, de maintenance, de test, de déploiement, de dépannage, de migration si vous voulez migrer. Alors vous allez avoir la documentation sur tout ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager avec vos amis. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à bientôt.